Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, je suis avec Corée. Bonjour. Et on va parler d'une série qui a un petit peu, finalement, déchaîné la critique avant même sa sortie, puisqu'on va parler du live action de One Piece. Eh ouais. Est-ce que toi, t'avais un petit peu vu, lu, entendu parler de One Piece avant de lancer le live action, du coup ? Alors moi, la seule image que j'ai vue, c'est celle de l'acteur principal, qui, tu sais, le mangaka qui a fait One Piece a remis le chapeau de paille à l'acteur principal. Et je trouvais la scène hyper touchante. Tu vois ou pas ? Je l'ai pas vue, mais trop bien. Ouais, et donc la petite mangaka, je connais pas, j'ai aucune mémoire des noms, donc ça va être très facile pour toi. En fait, lui a remis le chapeau de One Piece, et c'est vrai que quand il l'a enfilé, ça faisait de suite la bouille de Luffy. Et du coup, ouais, bon, c'était pour la prod, hein, forcément, mais je trouvais ça super mignon, et du coup, je me suis dit bon, faut prendre le live action comme vraiment comme un bonus par rapport à la série et au manga One Piece. Voilà. Et toi, tu en avais entendu, je pense, avant aussi. Alors oui, j'ai vu que ça a pas mal agité tout le monde, parce que les live action, c'est quand même assez clivant. Et tout le monde était à critiquer le casting, tout le monde était à critiquer, mais ça va pas être bien. C'est vrai qu'un live action, c'est un peu risqué. C'est un univers qui est peut-être un peu compliqué des fois à appréhender. C'est un univers qui est totalement, c'est pas notre univers. Ouais, c'est assez particulier, ouais. Moi, je trouve que justement, ça crée une facilité dans ce cas-là. Mais c'est vrai que les live action, il y a eu Full Metal Alchemist, que personnellement, je n'ai pas du tout aimé. Il y a eu Bleach, il y a eu Death Note, c'était une catastrophe entre nous. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le film Dragon Ball Z, Donc ça, c'était une horreur. Voilà, et c'est des choses, en fait, je trouve, qui vaccinent un petit peu des live action. Et on se retrouve dans une situation où du coup, j'étais préparée à avoir un truc horrible. Un truc affreux que j'allais pas du tout aimer. Et au final, personnellement, j'ai passé un très 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 bon moment et j'ai hâte d'avoir la saison suivante. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, là, comme ça, à chaud, globalement. Ouais, je pense aussi, et je pense que je vais adapter mes lectures du manga par rapport aux saisons qui vont sortir. Tu sais ? Oui, c'est-à-dire que là, on l'a pas dit, on va le dire, de toute façon, on va donner un peu un résumé de One Piece pour les néophytes. Mais c'est un manga à la base, un manga un peu fleuve, puisqu'il y a plus de 1000 chapitres qui sont sortis et plus de 100 tomes traduits en France. Je vais ressortir, j'ai pris la feuille Wikipédia, je triche un petit peu, c'est publié depuis 97, donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment sur la durée. C'est le manga le plus vendu au monde. Et c'est publié toutes les semaines dans le Shonen Jump, qui est un hebdomadaire de mangas japonais, en fait, qui publie des mangas donc, de type shonen, donc pour les jeunes hommes, en fait, pour les ados. Plein d'énergie et de début de testostérone, donc des choses où il y a souvent beaucoup de bagarres, ou en tout cas beaucoup d'amour, d'amitié, de choses un peu viriles. Et puis c'est beaucoup de romans initiatiques aussi. Enfin, shonen, ça veut dire le jeune homme, en fait. Enfin, de la même façon que shoujo, c'est à destination des jeunes filles. Donc là, on va trouver tout ce qui est un petit peu mignon. Voilà. Peu plus romantique. Qui a un peu la réputation d'être cucul-à-praline, malheureusement. Et donc, du coup, il y a un peu ce clivage. Et donc, on est sur un shonen. Mais on n'est pas sur un shonen un peu classique, avec une sorte d'escalade de la puissance où il y a juste de la bagarre pure et dure. Enfin, si, il y en a un petit peu, mais l'univers est vraiment intéressant, etc. Et ce manga, qui est quand même un pilier du manga actuellement, enfin, c'est un des mangas les plus connus. Même par chez nous, aussi connu en tout cas que Dragon Ball, etc. Et je me suis perdue. Et donc sur ces plus de 100 tomes, la série, la première saison, elle prend les 12 premiers tomes, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on est sur une centaine de chapitres à peu près, donc
allez, on va dire grosso modo 10% de ce qui est publié actuellement à l'instant où on discute, voilà, fin 2023. Et toi, tu avais déjà lu d'autres shonen? Alors oui, beaucoup, énormément. J'ai pas trop été... je suis de la génération Dragon Ball, mais je suis pas quelqu'un qui a aimé Dragon Ball autant que les autres. Moi, j'aime énormément Naruto. Pour moi, Naruto, c'est vraiment un des piliers de mon éducation manga, mais il y a aussi eu Samurai Deeper Kyo, mais qu'est-ce que c'était nul, surtout la fin, mais j'en ai lu des shonen. Là, je suis à fond sur My Hero Academia. D'ailleurs, on avait fait un watchlist dessus. J'adore... Là, j'essaie de pas glisser, parce que j'adore les seinen, et je risque de me tromper. Les seinen, c'est les mangas encore un peu plus adultes, etc. Ouais, je t'avoue que c'est pareil, je vais glisser aussi. Mais... et toi? Comme toi, tu sais, j'ai 2 ados et grâce à mon cadet, j'ai découvert Naruto et Boruto. Où je pensais, tu sais, au départ que ça allait être pareil, un enchaînement de bagarres, et en fait, non, pas du tout. Enfin, si, on va pas se cacher, hein. Mais par exemple, dans Boruto, tu as quand même pas mal de sujets d'actualité qui sont traités, mine de rien. Et du coup, on avait décidé l'été dernier, je crois, à peu près, avec mon fils, de signer de temps en temps un tome de One Piece, parce que lui avait découvert l'animé. Donc on s'est dit que c'était une lecture un petit peu chouette, chacun sur notre pause midi, on se prêtait le manga, et puis on poursuivait comme ça. Et on s'est arrêté justement au moment du live action. On était quasiment à la fin de la première saison, en fait. On est au tome 10. Ouais. Donc on a pu découvrir comme ça One Piece petit à petit et à 2. Je trouve ça génial de découvrir un manga ou même un contenu avec quelqu'un. Enfin, je trouve ça génial. C'est vrai qu'on aime bien faire ça. Lui, il part un petit peu à la découverte. Moi, je lui avais fait découvrir quoi? En termes de manga, je lui avais fait découvrir The Promised Neverland et aussi Black Butler. Pour dire, je suis un petit peu éclectique. Et donc du coup, ouais, régulièrement, j'ai ce qu'on appelle des offrandes de table de chevet. Tu sais, quand ils aiment bien un manga, ils me le déposent discrètement pour que je le lise. Donc c'est des échanges assez sympas. Je trouve ça tellement mignon, subtil. Tiens, lis ça, c'est pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que ici, disons que tout le monde, j'ai pas mal enregistré de podcasts et tout avec Jo, qui est mon compagnon et avec qui on échange énormément. On regarde beaucoup d'animés ensemble, on regarde beaucoup de contenu ensemble. Je l'ai obligé à regarder quelques dramas. Il est pas du tout One Piece. Mais par contre, autour de moi, j'ai des personnes qui adorent One Piece et qui en parlent avec beaucoup d'énergie. Et même quand j'étais jeune, j'étais sur un chan IRC One Piece, c'est-à-dire, et je ne le lisais pas, mais j'étais tombée sur ce chan IRC totalement au pif, et il y avait tous ces passionnés et tout, et je me suis dit, ça ne me fait pas envie parce que c'est pas bien dessiné. Alors le live action, du coup, il passe un petit peu au-delà de ça, puisque c'est pas des dessins, c'est des vrais acteurs. Et je me suis retrouvée un peu dans cette situation où je me suis dit, quand même... faut quand même que je lise One Piece. Enfin, on en est à plus de 1000 chapitres. Tout le monde ne fait que parler de ça. Dès qu'il y a un nouveau chapitre qui sort, c'est la folie. Et Eiichiro Oda, mais ça fonctionne toujours. Si un truc fonctionne plus de 1000 chapitres et que les gens ils se lassent pas, c'est que c'est bien. Ouais. Et moi, je sais pas toi, mais là, j'étais surprise par l'histoire. Moi aussi, j'ai eu du mal à ouvrir le premier tome. Et puis, en fait, une fois qu'on est dedans, l'univers est très surprenant et si on regardait ça d'un œil critique, il est pas, c'est tout imaginaire, c'est quelque chose qui est pas crédible. Et pourtant, quand on est dans l'histoire, c'est génial. Et comme c'est surprenant, du coup, on se laisse surprendre. Je trouve ça génial, en fait. Ouais, puis c'est un mélange de trucs un petit peu fun, qu'on retrouvait pas tant que ça dans Naruto, je trouve. Et en même temps, t'as des sujets mais hyper graves et qui sont traités dedans, que tu vois encore plus dans le live action, je trouve. Et c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à avoir des réflexions sur One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pensais que ce serait un truc un peu débile, en fait. Alors, il y a beaucoup les personnages sont justement un peu concons, mais pas tant que ça. Ils ont tous des principes et en fait, du coup, on va quand même vous parler de l'histoire, histoire de dire. One Piece, en fait, le roi des... Alors, si vous avez écouté
club de lecture du mois de novembre 2023, vous avez eu un petit peu quelques mots sur One Piece. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous refais le petit résumé. Gold D. Roger, quand il est mort exécuté, c'était le plus grand de tous les pirates et il a dit « Mon trésor, je vous le donne. De toute façon, je vais me faire exécuter. N'importe qui peut prendre mon trésor, c'est le One Piece. Faut juste le trouver. Il est au bout de Grand Line, bisous, et il s'est fait couper la tête. » Et donc, à ce niveau-là, il y a eu un âge d'or de la piraterie. Tous les pirates se sont rués pour essayer de trouver ce fameux One Piece, qui est le titre du manga, donc voilà. Et un petit garçon, Luffy, a décidé qu'il deviendrait le roi des pirates et qu'il trouverait le One Piece. Et c'était comme ça et pas autrement. Vraiment, c'est son projet de vie. Et vraiment, il s'est voué à cette cause. Et très rapidement dans sa vie, il s'est retrouvé à manger ce qu'on appelle un fruit du démon. Et les fruits du démon, c'est des fruits qui te donnent des pouvoirs un peu spécifiques. Donc lui, il a mangé le fruit du gom-gom, qui rend son corps élastique. Genre Elastigirl dans... Comment s'appelle ce... C'est pas les 4 fantastiques, c'est pas les invulnérables. Les indestructibles. Les indestructibles. J'ai jamais le bon adjectif. Et donc dans les indestructibles, vous pensez Elastigirl, sauf que ce fruit l'empêche de nager. Voilà, c'est un peu con, mais pour un pirate, s'il est dans l'eau, il coule comme une brique. Et donc ce personnage, qui n'a ni équipage, ni possibilité de nager, il va quand même se lancer dans cette quête, et au fur et à mesure, il va rencontrer des amis, et ça va devenir un peu sa famille, et ils vont aller à la quête de ce fameux One Piece dont on ne sait pas du tout ce que représente ce trésor. Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que c'est une île? Est-ce que c'est une personne? En vrai, on n'a aucune notion. On sait juste que c'est le trésor du roi des pirates qui a été exécuté. Et c'est un univers qui est complètement délirant, qui ne fait aucun sens. On dirait presque un rêve. Genre, des fois, on a l'impression d'être dans un bout de l'animé Paprika de Satoshi Kon. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais ça fait sens dans cet univers-là. Tout fait sens au final. Et je trouve ça génial. Ouais, c'est un univers cohérent. Avec des lois et des codes qui sont pas les nôtres, on est d'accord. Mais il est cohérent. Comment dire, les pirates, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont méchants. Pareil, dans la marine, tu as des personnes qui sont compétentes et d'autres qui le sont absolument pas. Ou qui sont corrompus. Les personnages sont pas blancs ou noirs, ils sont tous avec plein de nuances de gris. Et Luffy, lui, qui part à l'aventure, on voit clairement que c'est une planète remplie d'eau et avec que des îles. Et tu sens que la vie est pas super facile pour tout le monde. Mais je sais pas, il y a cet élan. Et toute cette énergie, tout cet élan, est-ce que tu l'as retrouvé du coup dans le live action? Oui, carrément. Moi, j'avais l'impression de voir mon film de vacances parce que, autant le dire, j'ai aucun sens d'orientation. Moi, sans GPS, je suis morte. Hein. Je me suis déjà perdue sur la place de la Concorde à Paris. Pour te dire le truc. Et j'avais un peu l'impression de me retrouver à la place de Luffy. C'est-à-dire, là, je vais chercher une baguette de pain, on part à l'aventure, la voiture fonctionne pas, je sais pas, j'ai pas pris mon porte-monnaie. Personne n'est là pour m'aider et je sais pas où se trouve la boulangerie. Tu vois, on est à peu près au même truc. J'adore ce résumé, je trouve que ça résume tellement le début de la série. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé une mouette sur le bout de ma rue et je suis en train de lui parler, tu vois. C'est génial. Je vois tellement... Moi, je veux cette aventure-là. Hein, Ah bah écoute, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Depuis maintenant, je sais où se trouve ma boulangerie, je suis très contente. En plus, elle est à 2 rues de chez moi. Mais voilà, mais c'est clairement ça. En dehors du fait qu'on est dans un univers dit magique ou fantastique, ça peut arriver à tout le monde. C'est un gamin qui est un peu têtu, qui a décidé d'être pirate. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas. Enfin, on découvre ensuite par rapport à l'histoire. Et même si tout le monde lui dit que c'est pas possible, il va quand même garder la niaque et il va essayer d'accomplir son rêve. Je trouve que le message il est vachement positif, en tout cas dans tout ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est en fait Luffy est quand même dans une situation de handicap quand tu vois, puisque dès qu'il est dans l'eau, en fait, il peut mourir tout simplement. Il est pas du tout dans son univers, dans son élément fort quand il est dans l'eau, et pourtant il va sur un mini bateau en train de parler à une mouette, en train de dire je vais aller traverser tout l'océan et trouver un trésor. Il sait même pas s'il existe, il sait même pas si c'est possible, mais il va y aller quand même.
mais il n'est pas tout seul. Et c'est ça, en fait, qui rend les choses belles, c'est qu'il est déter, et il est tellement attachant qu'il finit par avoir cet équipage autour de lui, et aucun personnage n'est parfait. Même Luffy, il est fort, il a plein de qualités, mais il y a des trucs où il est complètement idiot, et des fois, il est complètement à côté de la plaque, et chaque personnage est super imparfait, on en parlait l'autre jour, mais ils sont imparfaits, mais ils s'acceptent comme ça, mais c'est pas grave. T'es un peu mytho, bah on le sait, mais on l'aime bien quand même. C'est ça. Oui, puis bon, un soir on va lui laisser parler de sa grande aventure. Tout l'équipage sait que l'aventure c'est pas du tout passé comme ça, mais ils vont le laisser, puis ils sont là, ouais, vas-y, continue à raconter. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils sont tous indispensables à partir du moment où ils sont là. Mais c'est pas grave, tu deviens indispensable, même si ta seule qualité, c'est de savoir faire des pâtes ou lire une carte, mais c'est pas grave, t'es là, t'es avec nous, on ne t'abandonnera pas. Il n'y a pas ce côté... il y a pas ce... Et des fois, il n'y a même pas d'attente, en fait, entre eux. Des fois, ils sont contents d'être là, mais il n'y a pas des attentes toujours très élevées entre les personnages, comme par exemple, il peut y avoir dans Naruto, où on attend une évolution et tout. Là, bah, ils avancent, et puis ils voient bien comment ça se passe. Oui, c'est ça, ils prennent c'est un peu on va dire le rêve américain comme on peut le fantasmer, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, ils vont la prendre. Ouais, ils ont une opportunité, ils ont une comment je vais dire ça, ils ont une occasion, ils vont la saisir. C'est comme le film Yes Man, je sais pas si tu vois. Oui. C'est exactement ça. Pour moi, Luffy, c'est Yes Man. Il s'est dit comme objectif du jour, je vais dire oui à tout et à n'importe quoi. Et ça fait sens. J'ai vraiment l'impression, moi, de retrouver un peu la sensation, mais exactement comme Brooklyn Nine-Nine d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la série. Une fois que j'étais dedans, j'ai plus jamais décroché jusqu'à la fin de la série. Il y a vraiment ce côté où t'as un personnage qui est un peu con-con, mais il aime ce qu'il fait, il y va, et il a des amis qui sont tous comme ils sont. Il a une équipe et ça marche pas. Il y a des moments où ils seront tous plus ou moins bien et ça donne vachement du rythme. Et comme tu dis, je trouve ça vachement bien parce que ça n'est pas non plus pas sérieux. Genre, c'est pas un truc... c'est pas bénil, quoi. C'est... Non, pas du tout. Et puis là, on va plus parler du live action. Mais je trouve que les acteurs sont excellents. Tu vois toutes les... Enfin, tu peux voir Luffy quand il est en colère, tu peux voir quand il est en train de se marrer, quand il est triste. Tu reconnais très très vite les différentes attitudes. Je sais pas si toi t'as ressenti ça comme ça. Franchement... Mais c'est pas surjoué. Je trouve le casting très chouette parce que les personnages, justement, j'aimais pas le style de dessin d'Eiichiro Oda quand j'ai commencé. Voilà, ça m'a bloqué pendant de longues années. Mais du coup, ça rend les personnages... Ils ont pas un chara-design réaliste. Du coup, tu peux prendre un personnage qui a ce style-là, qui a les vibes un peu, qui a l'énergie du personnage, et ça passe. Et du coup, comme ils ont des chara-design très tranchés, effectivement, il y a Shanks le roux, il a des cheveux orange. Mais... Oui, c'est ça. Ils sont pas Auburn, ils sont orange qui pètent. Mais par contre, il est vachement attachant. Genre, moi, c'est Shanks vraiment qui m'a en premier, en tout cas, convaincu, parce qu'il a la douceur que j'attendais du personnage dans la BD, et Luffy, il a cet attachement, il a ce sourire un petit peu provocateur. C'est vrai que les personnages je les ai tous trouvés bien castés. Ouais. Alors moi, le personnage qui m'a fait dire que la série, elle allait vraiment me plaire en live action, c'est Baggy le clown. Ah oui, de ouf. Parce que on aurait tellement pu avoir un truc très caricatural. Et dès que tu le vois, c'est le clown dans ça, mais version manga, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais il peut paraître très limite ridicule, c'est un peu burlesque parce que c'est le rôle qu'il a. Et d'un coup d'œil, mais l'acteur te montre bien que tu dois être effrayé par ce personnage, parce qu'il peut être très très effrayant, très intimidant. Et Luffy est très bon dans cet arc aussi, parce que son petit côté effronté, mais moitié effronté, moitié il comprend pas, il a pas notion du danger, je pense. Il est là. Il a ce côté où... Enfin, je trouve que ils se répondent bien.
Ouais, et puis par contre, dès qu'il voit le public autour, on vous divulgage pas, mais clairement, il y a une scène très marquante où Luffy fait un petit peu son... Comment dire, il fait un petit peu la bravade en disant moi j'en ai rien à cirer, et puis moi tout ce que je veux c'est être le roi des pirates, tout ça. Et à un moment donné il voit les personnes qui sont sous la coupe de Baggy, et tu vois dans l'œil de l'acteur qui se rend compte qu'il y a un vrai problème. Je sais pas si tu te souviens de cette scène dans le cirque. Oui, je m'en souviens ouais. bien. Ouais. Et c'est là en fait où j'ai tilté, j'ai fait c'est bon, le live action va me plaire quoi qu'il se passe, parce que les acteurs jouent à perfection leur rôle. C'est aussi cette scène qui m'a fait dire que ça allait me plaire, mais pas par rapport aux acteurs. J'ai apprécié qu'ils adaptent l'histoire, ils adaptent la mise en scène, ils recréent un petit peu la mise en scène, ils réinventent quand même un petit peu, c'est une adaptation, et du coup ça donne un rythme qui est très adapté, qui est très bien, et toute cette scène, cette mise en situation de Baggy le clown, je l'ai trouvé vachement... ça m'a mise vraiment dedans, j'étais là, j'aime bien... Il joue un petit peu avec la temporalité, c'est pas exactement, je crois, la même que dans le manga. Mais ça marche, ça s'enchaîne bien, et il te dévoile les infos sans tout de suite te les dévoiler. Il y a pas, comme dans un manga où tu peux dire des lignes de texte pour expliquer un peu le background, le lore et tout ça. Là, il lance des... Enfin, c'est subtil, mais ça marche. Ouais, ils vont direct au sujet. T'as l'impression qu'ils ont coupé toutes les notions de répétition et de description qu'on a besoin dans un manga papier, et ils l'ont retranscrit en images, et du coup ça a un petit peu écourté, et ils ont dû faire des coupes, et ils ont dû adapter des choses, mais tu cernes bien l'ambiance de One Piece. Et en termes en fait, la série, il faut savoir que One Piece c'est des arcs, je le dis pour les auditeurs, et en fait, la première saison, c'est le premier arc, le premier vrai arc de One Piece. C'est vraiment... ça conclut... c'est le vrai premier arc de l'histoire. Et je trouve que du coup, ça présente bien tous les personnages de base. Et ils ont gardé... alors, c'est un manga, c'est censé être en noir et blanc, mais ils ont gardé tout le côté très coloré. Parce que One Piece, ça a beau être assez grave, il y a des notions, il y a des esclaves, il y a des villages qui sont détruits, il y a des gens qui se font assassiner, enfin c'est des pirates, hein, c'est pas non plus... Ah oui, c'est pas... Voilà, il y a des pirates très très cruels, hein, et c'est vraiment très très dur par moments pour certains personnages, protagonistes ou non. Et je trouve que malgré tout, ils ont réussi à garder le côté un petit peu, comme je disais, burlesque. Cette série, en fait, elle est très colorée à plein d'égards. Et ils arrivent à garder et le côté coloré et le côté très vivace, très comme un tableau un peu vraiment pas flash, je saurais pas, avec très vif, mais tout en gardant toutes les notions. Je pense notamment à l'arc. Il y a un arc qui se passe chez une jeune demoiselle aristocrate. La maison, elle est incroyable, et pourtant c'est un arc très sombre. Et ils ont réussi à garder avec des images très colorées. Le sous-texte, en fait, très, très triste, très, très pesant. Ouais, parce qu'en plus, on parle de sujets quand même assez adultes dans One Piece, puisqu'on parle d'esclavagisme, on parle d'appropriation culturelle, on parle d'une personne qui est en train d'en empoisonner une autre. On parle de plein de choses qui sont très très graves, mais ils gardent justement ce côté peps pour que ça reste accessible pour moi à des adolescents, et que ça te pompe pas non plus ta soirée en tant qu'adulte. Mais tu peux très bien regarder One Piece juste pour les couleurs, pour l'histoire, parce que c'est assez joli, mais derrière tu peux aussi avoir un petit peu de réflexion en disant bon, alors on va s'arrêter sur 2 minutes sur ce que je viens de voir. C'était assez prenant émotionnellement. Et je peux voir, on peut voir très bien les parallèles avec le monde actuel ou avec notre histoire, tu vois. Ouais, un peu comme dans Hook avec Robin Williams. C'est très. Ouais, c'est ça. Le sujet est terrible, mais par exemple, à un moment, il y a un personnage qui essaye d'empoisonner un autre personnage, mais comme il y a, par exemple, le poison est présenté sous une forme, ils nous font très instantanément comprendre que c'est du poison. Donc, quand on arrive dans la scène, on comprend que ce truc est du poison. Et pourtant, c'est une mixture colorée, presque rigolote. C'est presque le pudding à l'arsenic, un peu dans l'idée. Ouais, c'est ça.
Et du coup, je pense qu'il y a deux lectures. On peut le regarder, comme tu dis, avec quelqu'un de plus jeune qui va pas forcément tout comprendre. Et comme il n'y a pas de diffusion de sang, pourtant il y a des personnages qui se battent. Il y a même des gens qui se font couper des mains. Mais c'est pas montré d'une façon gore, d'une façon malsaine ou d'une façon qui puisse être choquante. Et du coup, ça peut se regarder à différents âges sans avoir forcément tous les niveaux de lecture qui peuvent arriver plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une série qui peut permettre de faire le lien entre un ado et ses parents. Tu vois, mon compagnon a jamais lu One Piece. Il a vu un petit bout de l'animé, il a fait c'est vraiment pas pour moi parce que ça crie, enfin tu vois, il reste comme ça crie, il y a trop d'images, il y a trop de trucs. Il a vu le live action, il a adoré. Tu vois? Bah parce que c'est ça, c'est peut-être le public, c'est pas 100% le public de l'animé non plus, c'est peut-être un nouveau public aussi. Faut l'accepter aussi des fois que peut-être il y a des gens, ils auront aimé le manga, ils auront pas aimé l'animé. Enfin, c'est un peu la même chose dans ce cas-là, mais par contre, qui vont pas forcément aimer le live action parce que les personnages, ils sont peut-être différents de comment on se les imagine. C'est vrai qu'on peut ça laisse quand même une certaine place à l'imagination, la façon de dessiner les personnages. Mais moi, je trouve qu'ils ont gardé quand même l'âme de la série. De toute façon, Eiichiro Oda, il a eu un droit de regard là-dessus, hein, ça se voit. Et d'ailleurs, ça a eu tellement de succès que... Il y a une actrice américaine ultra connue qui a supplié pour être dans la série. C'est un truc de fou. Je vais la retrouver. Non, c'est pas avec moi, t'auras de l'aide pour des noms. Hein. Mais ça dit, je comprends, en attendant que tu cherches, hein, je comprends son engagement, enfin, je comprends sa volonté d'être dans cette série, parce que tu vois que les acteurs sont hyper bien dirigés. Et tu vois que les effets sont bien. Et en plus, ils ont gardé ce petit côté manga. C'est-à-dire que c'est un truc tout con, hein, mais les orientations de caméra sont pas faites en fonction comme une série habituelle. Les orientations de caméra sont faites en fonction d'un dessin de manga. Oui. Et d'un côté, tu vois, quand Luffy fait son super attaque d'homme élastique, moi, c'est ce qui me faisait plus peur, tu vois. Mais c'est pas ridicule. Les effets spéciaux sont bien faits dans le sens où c'est franchement, c'est pas ridicule par rapport à d'autres films d'action où le même effet aurait un effet un peu cheap, tu vois. Bah, ça fait, en fait, quand tu regardes, si tu regardes une bande-annonce, je pense que tu dis, oh, c'est un film pour enfants, et un film pour enfants que tu peux regarder avec toute la famille. Et c'est vrai que c'est une série qui a coûté extrêmement cher, hein, par contre. Hein. C'est vraiment pas une série cheapos. Il y a de la 3D, il y a des beaux décors. Alors, les gens, ils vont dire, oui, mais les armes, oui, mais ça fait cheap. C'est bon, on a compris. Ouais, mais en même temps, quand tu vois le design des armes, tu peux pas faire quelque chose de réaliste. En fait, le souci, c'est que le personnage, c'est Elastiboy. Donc déjà, de base, forcément, il va y avoir des moments où il faut ranger son cerveau et se dire que ça va faire un peu bizarre, en fait, parce que le personnage est extensible. Donc, il faut le faire d'une façon ou d'une autre. Donc, je trouve qu'on a quand même c'est pas mal. Effectivement, c'est pas aussi, entre guillemets, crédible que dans un animé, parce que c'est moins facile à faire comme effet, l'effet élastique, ou le clown... Il y a plusieurs personnages qui ont des pouvoirs qui sont un peu similaires, dans le sens où c'est des pouvoirs qui vont nécessiter beaucoup d'effets spéciaux. Et ça, il faut accepter que c'est un truc un peu délirant, c'est un univers qui va très 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 loin dans l'imaginaire, et que des fois, les effets spéciaux, il y a un personnage qui a un petit peu des griffes comme Wolverine, etc. Ça a nécessité des effets spéciaux, de la 3D, etc. Et que peut-être ce sera pas au goût de tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent que ça aurait pu être mieux fait. On a tendance à oublier la tronche des films de nos enfances à nous. Hein. Moi, si je regarde les films de genre l'histoire sans fin et tout, je dis oula. Oh mon Dieu. Ouais, je le regarde clairement avec des yeux d'enfant, hein, parce que si je le regardais maintenant, ce serait pas possible. Donc, je trouve que c'est quand même assez propre. C'est pas. Oui, ça va. Ça. Et je pense que le film, la série va bien vieillir. Oui. En termes d'effets spéciaux purs. Hein.
je pense qu'on est quand même sur une série qui est... comment dire, qui quand même... Là, les séries de maintenant, elles vont vieillir assez bien, mieux certaines que d'autres. Mais bon, il y aura toujours quelqu'un pour chipoter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lui donner sa chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des a priori. On les avait un peu tous. Et moi, je connais des gens très, très fans de One Piece. Des gens qui achètent des tomes collector et qui ont des Tsume One Piece. Donc, je pense qu'on peut dire qu'ils sont vraiment fans et qui ont aimé le live action. Il y a des gens qui adorent One Piece et qui l'ont pas aimé parce que la coloration rousse de Nami leur a pas plu, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, Jamie Lee Curtis, l'actrice de Halloween, elle a fait un appel du pied pour être embauchée dans One Piece. Donc, bon, ça veut dire que ça dépend. Ça y est, t'as trouvé le nom. Ouais, j'ai été chercher. J'ai trouvé très vite au final, mais après, on est parti sur autre chose. Je trouve ça très intéressant de voir qu'une actrice, quand même, qui Et puis, il faut voir l'actrice. Enfin, Jamie Lee Curtis, maintenant que tu me donnes le nom, oui, ça risque d'être énorme. C'est-à-dire que quand on demande à aller dans une série comme ça, je veux dire... et puis les acteurs, bon, à part... bon, il y a un petit peu un Ryan Gosling du pauvre, etc. Il y a des acteurs qui ont un peu des vibes d'autres acteurs, mais franchement, je trouve le casting, il est top. Ça passe bien. Et comme c'est des gens qui ont pas trop fait d'autres trucs, ou alors ils ont des costumes quand même qui sont assez... des chara-design assez tranchés, on arrive facilement à se mettre dedans. Moi, enfin, je pense avoir la réponse à ma question, mais toi, est-ce que tu regarderas la saison 2 ? Oui, carrément. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la saison 2. En plus, ils se sont vraiment donné du mal parce que donc, la saison 1 a fait les 12 premiers tomes et donc sur les applications comme Manga Plus, etc., ils avaient mis gratuit pendant une période les 12 premiers tomes pour que les gens puissent lire... aussi l'équivalent du live action s'ils avaient envie. Non, franchement, le casting, le fait que les acteurs soient pas très très connus ou soient pas très très marqués, je trouve que c'était au contraire l'idéal. Parce que je vais balancer sur une autre série, hein, mais regarde la série Mercredi Addams. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont... il y a quand même quelques acteurs qui sont assez connus. Et je trouve que du coup, ça a gâché un petit peu... très peu, hein, parce que j'ai adoré Mercredi. Mais ça a gâché certains aspects de la série. Alors que là, on avait l'impression de repartir avec justement un renouveau d'acteurs. Et ce qui explique que du coup, t'as pas d'anciennes images de ces acteurs. Donc à partir de là, tu peux vraiment rentrer dans l'univers de manière totalement enthousiaste, comme One Piece en fait, comme Luffy. Voilà, c'est vraiment, je trouve, l'essence de One Piece qui a été insufflée dans un live action. Et qui respecte l'histoire, qui respecte le lore. Je trouve que les acteurs, certains ne ressemblent pas du tout à ce que moi j'aurais imaginé. Mais ça me va. C'est ça. Puis il faut garder en tête qu'une adaptation, t'auras pas le manga en vrai. Même si là on se rapproche quand même beaucoup, hein, mais t'auras pas le truc, une transposition, c'est pas possible. Ben non, on peut pas. Et puis quand on voit par exemple les cosplayers, au final, on a tous nos préférences. On dit lui, il me plaît plus dans le cosplay de tel personnage parce que ça c'est comme quand on lit un livre. On s'imagine les choses d'une certaine façon avec la description qu'on nous donne. Ouais. Moi personnellement, par exemple Usopp, je sais jamais comment le dire. Je trouve que ce personnage a été extrêmement bien casté. Le chara-design du dessin est absolument impossible à retranscrire dans la réalité. Là, ce long nez bizarre. Et je trouve qu'il a été extrêmement bien casté parce que on a envie... Même ce que tu reconnais. Ouais, on s'est dit c'est Usopp. Tu te dis pas qui est ce personnage. En plus, c'est un des personnages qui a pas des cheveux verts ou orange qui peuvent te donner une indication sur qui c'est. Genre, on a vu un personnage aux cheveux verts, on dit c'est Zoro. C'est ça. Il y a aucun moment, en fait, dans la série où je me suis arrêtée en disant je vais prendre le manga pour vérifier qui c'est. Tu vois ?
Ouais, donc ça marche. Enfin, ça fonctionne. Après, est-ce que du coup, toi, tu as dit que tu suivrais la publication. Ça va, Ripley, je te dérange pas. Tu as dit que tu suivrais la publication du manga au fur et à mesure de la publication de la série live, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je m'arrangerai pour lire un petit peu avant, donc du coup, le deuxième arc, avant que la deuxième saison sorte. D'accord. Au moins, tu te... Voilà. En fait, je suis hyper bonne cliente des adaptations, donc ça me dérange pas de connaître l'histoire avant de voir une série ou un film. C'est pas ça qui me dérange. Et je vais pas être tatillonne sur ils ont pas respecté le chapitre 3 ou le machin, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc ce qui fait que ça va pas du tout me déranger, je vais prendre mon temps pour lire le deuxième arc. Et en même temps, du coup, ça va me permettre d'en profiter encore plus quand je vais voir la deuxième saison, parce que je vais voir les différences, je vais voir comment ils l'ont adapté. Quand je vais lire le deuxième arc, je vais me dire tiens, ce truc-là, comment ils vont le faire. Donc ça va être plutôt sympa. Ouais. Et toi, tu l'as déjà lu ou pas encore? J'avais dit donc que j'essaierais de les lire rapidement. Je suis à peu près au tome 20. Ouais. Donc je suis pas encore arrivée au tome 100. Mais je pense que je vais essayer d'avoir rattrapé la publication le plus rapidement possible. Donc à côté, donc j'aurai de l'avance. Mais je trouve ça cool parce que j'ai vu dans l'arc suivant qu'il y a des personnages, enfin, il y a des trucs complètement fous et je me demande comment ils vont faire. Genre il y a une baleine géante, il y a des trucs, enfin, des personnages qui sortent de nulle part, il y a des géants, à l'inverse, il y a des trucs, je me dis mais ils vont faire comment? Et là, vu que la saison 1 m'a ravie, j'y vais plus avec des a priori, mais avec curiosité en mode et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et comment qu'ils vont faire? Et quand j'étais petite, j'étais grande cliente des séries comme Sinbad, Xena, c'est une amie à moi, Hercule, etc. Et vraiment, les effets spéciaux, ils étaient affreux. Parce que c'était des effets spéciaux des années 90, des séries qui n'avaient pas forcément le budget que One Piece a, ni les moyens techniques. Des costumes des années 90 aussi, faut pas. Je veux dire, au bout d'un moment, les vidéos YouTube de maintenant sont mieux que les séries qu'on avait à l'époque. Donc, et pourtant, j'ai kiffé. Et je me dis, pourquoi je m'interdirais de kiffer un truc comme One Piece qui est vachement mieux réalisé, mieux abouti parce que y a des trucs qui sont pas aussi bien que dans l'animé, ou je sais pas. Je veux dire, moi, si j'ai aimé Xena, Sinbad, Hercule et tous les autres, là, Les Mondes Perdus d'Arthur Conan Doyle, toutes ces séries-là, je les ai regardées, je me dis, One Piece, je peux quand même lui laisser sa chance, alors que c'est vachement mieux fini, et voilà. Moi, sincèrement, je suis restée avec mes yeux de gamine, c'est-à-dire que pour moi, c'était le manga en vrai. Et moi, je sais que mon compagnon, dans ces cas-là, quand je regarde des adaptations de manga, il se marre à chaque fois parce que je suis dans le canapé où je suis assise dans le fauteuil et t'as l'impression d'avoir une gamine devant un film de Noël, tu vois. Mais c'est génial, c'est comme ça qu'on en profite. Enfin, on n'est pas critique. C'est ça. Et je peux lui en parler pendant des heures en disant oui, c'est comme ça qu'au final il a craqué, il a regardé de la Vengeance, tu vois. Mais ouais. Donc moi j'ai très hâte de retrouver ce sentiment à la saison 2. Et comment tu recommanderais comment tu recommanderais cette série à quelqu'un qui est pas trop chaud, qui a tous ces a priori qu'on a pu avoir ou pas d'ailleurs avant de se lancer? Tout dépend après si la personne a lu ou vu les animés ou pas. Ça va être 2 angles différents. Si ici il a ni lu ni regardé les animés, je dis mais t'as rien à perdre en fait. C'est une série, t'as 10 épisodes, c'est bien 10 hein, je crois. Je sais plus. 10 ou 12. On sent qu'on a préparé beaucoup de choses. La page Wikipédia. Il y a 8 épisodes, bravo. 8 épisodes. Donc 8 épisodes d'1 heure, je veux dire, tu perds pas. Tu te fais un dimanche avec ça. Tu te fais un dimanche où tu pars à l'aventure, vas-y sans a priori. S'il y a des choses, tu peux partir à l'aventure, tu peux juste réfléchir à des choses un peu plus importantes, t'as des sentiments, t'as pas des caricatures en vrai.
parce que les personnages, comme on le disait, sont tout en nuances de gris, tu peux y trouver au moins un perso qui va t'intéresser là-dedans, ou une petite histoire qui va t'intéresser là-dedans. Parce que rien que dans la première saison, t'as déjà un lore qui est hyper important. Et par contre, pour ceux qui ont regardé, pour ceux qui ont lu le manga ou qui ont vu l'animé, bah clairement c'est un très très bon résumé de ce qui s'est passé. Ça a coupé toutes les petites longueurs et ça a permis d'aller même un peu plus loin parfois. Et donc il faut rester curieux. Je te rejoins totalement sur le fait que ça coupe les petites longueurs, parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est des redites, mais comme tu disais, c'est des redites nécessaires, parce que c'est un truc qui est publié toutes les semaines, donc il rappelle un petit peu des éléments, tout ça. Oh là, 8 épisodes de 1 heure, quand on voit que Stranger Things, les épisodes, ils duraient des fois 2 heures ou je sais plus combien... on peut quand même. Ça passe. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, One Piece, on peut se faire la première saison, je le fais en un week-end, c'est possible. Et tu vas pas avoir l'impression d'avoir bouloté un truc. Ouais, personnellement, je l'ai picoré. Et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça agréable parce que c'était mon petit moment de détente. Vraiment, c'était de la détente pure et dure. Toi, tu l'as regardé en un week-end ou sur la Non, moi j'ai regardé un épisode par jour. Parce que ces derniers temps, je suis pas à fond devant mes écrans. Et mais j'ai regardé un épisode par jour, tu sais, en rentrant du boulot avant de faire à manger, quand t'as un petit peu de temps. Et c'était très bien. C'était en plus, il faisait beau en plus. Donc c'était même pas sur la télévision que j'ai regardé. Je crois que j'ai regardé sur ma tablette, genre dans le jardin. Oh, trop bien. Ouais, la tablette dans le jardin avec des écouteurs et j'étais en vacances déjà en fait. Enfin, j'étais pas en vacances parce que j'étais pas en vacances à ce moment-là, mais j'étais dans une optique un peu vacances parce que on partait à la mer, à faire des aventures et c'était c'était pile poil le bon moment. Ouais, mais je vois un petit peu le mood. Je trouve ça. Manquait plus que le hamac en fait. Là en plus il commence à faire gris, donc là j'ai le mood ensoleillé en tête, je me dis mais c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Bon, par contre en hiver ne faites pas ça chez vous, enfin dans votre jardin. Regardez sur le canapé, au chaud. Ouais. Mais ça permet de s'évader. Non, mais je trouve ça bien, effectivement. Si on n'a pas vu One Piece, je trouve ça fait une petite aventure. Et pour une fois, le message véhiculé est bon. Comment dire, c'est souvent que dans les dramas ou quoi, il y a des messages un peu bizarres, genre se venger, ça va si ils sont vraiment super méchants avec toi, ou être beau, c'est bien. Des fois, il y a des messages un peu chelous dans les séries qu'on regarde. Là, le message, il est... Enfin, ça va, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Les gentils sont assez gentils quand même. Ils ont des valeurs assez... dans le spectre de notre société à nous, acceptables. Ouais, c'était un truc qui me saoulait dans Naruto, c'est genre il cachait un truc et puis du coup l'autre se mettait un peu en colère et c'était genre pendant je sais pas combien de chapitres et il reprochait toujours le même truc. Enfin, je parodie à peine. Ici dans One Piece, à un moment donné, tu sais très bien que Nami cache un truc, mais ses potes l'acceptent. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, ils savent qu'elle dit pas la vérité, ils savent qu'elle cache un truc, ils savent pas pourquoi, mais ça pose aucun souci. Ouais, et il y a ce côté où je trouve le fil est là, elle nous le dira quand elle sera prête. Ouais, c'est ça. Et des fois, t'aimerais bien diffuser One Piece au boulot. Sasuke, parce que Naruto, il travaille bien à l'école, à un moment, il fait la gueule, il part au bout du monde. Il y a le frère de Sasuke, alors lui, il fait... Enfin, je veux dire, faire une Itachi sur les forums, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Enfin, je veux dire, dans Naruto, les personnages, mais à part Naruto qui est assez droit dans ses bottes, ils ont tous des dilemmes moraux... Communiquez, les gars. Ou communiquez pas, ça. Mais acceptez-le. Et je trouve, comme tu dis, ils acceptent. Et la communication est souvent assez... Entre les personnages principaux, je la trouve assez saine, en général. Oui. Et même quand ils y arrivent pas, genre à essayer de consoler quelqu'un ou pas, c'est pas grave. Tu vois quand même que, bon, j'ai bien vu que t'essayais de me remonter le moral, mais ça marche pas. Mais c'est pas grave. Ouais,
j'apprécie cette petite famille qui se crée et comment dire, qui évolue aussi. Les personnages, ils sont pas figés non plus dans ils ont un caractère défini, mais ils sont pas bloqués, genre comme Sasuke dans Naruto, ou Sakura, où tu te dis, mais... Le dossier Sasuke va s'agrandir encore, mais il est lourd. Ouais, Sasuke et Sakura, c'est ces deux personnages qui sont légendaires pour les mauvaises raisons, donc... Ouais. Donc, dis donc, tu viens de mettre un coup de queue dans le micro, Replay, il faut te calmer. Hein. Et en fait, là, je regrette pas d'avoir découvert One Piece sur le tard, parce que c'est arrivé à ce moment-là pour une raison. Et je trouve que ce live action a été l'occasion de découvrir une série, et je me dis que même ça peut pousser, entre guillemets pousser, ça peut inviter des gens à dire « Oh, cet univers me plaît, et si je le découvrais, oh ben, il y a encore 1000 chapitres à lire, super, let's go !» Ouais, parce qu'en fin de compte, quand tu dis je vais me lancer dans One Piece, ça fait un peu peur, faut pas le cacher. Enfin, tu vois que t'as plus de 100 tomes à lire, tu fais bon, déjà l'investissement, puisque mine de rien, les mangas coûtent pas très cher, mais quand même. Et puis le temps. Et là, tu dis finalement la série, ça peut être pas mal, parce que l'animé, c'est pareil. Il y a combien d'épisodes en animé? C'est un truc assez impressionnant. Il y en a autant que de chapitres. Enfin, oui, quand ils sont faits, mais il y en a plus de 1000, hein, je crois. Combien on a diffusé à l'heure actuelle 1078. C'est ça. Et franchement, tu me dis demain, allez, on se fait un super marathon de l'animé One Piece toutes les deux. Je t'aime très fort, hein, mais non. Je préfère qu'on garde la série. J'ai essayé. J'essaye déjà de le lire et c'est très difficile. Mais alors, regarder l'animé, c'est tellement long. Mais des fois, je suis obligée de zapper. Ça va, Ripley, tu fais du bruit. Je suis obligée de zapper des passages entiers parce qu'en fait, les 5 premières minutes de l'épisode, ils répètent ce qui s'est passé à la fin. Et c'est... un peu comme quand on avait avec Senseiya. Tu te souviens, enfin, moi c'était au Club Dorothée à l'époque. Mais maintenant, mes ados, quand ils regardent le truc, ils me disent pourquoi c'est aussi long. Je dis mais non, mais c'était parce que nous, on n'avait pas le replay avant. Tu sais. Oui. Donc, du coup, il fallait bien résumer tous les trucs régulièrement pour quand on allait à l'école et qu'on pouvait regarder que le mercredi. Et c'est un peu ça. Là, et je pense qu'ils ont gardé souvent ça pour les animés, alors que là, la série, on va direct au cœur du truc et en 8 heures, c'est plié, quoi. Franchement, c'est 12 tomes de manga en 8 heures. Donc, je trouve que le ratio est pas mal... Enfin, le contrat est respecté. Ils ont pas trop abrégé. Ils ont réussi à garder tout ce qu'il fallait garder et à être efficace et à garder un rythme soutenu pendant 8 épisodes. Je pense que ce sera pas une série qu'on bingera à la fin, quand il y aura 12 saisons de sortie. Non, mais s'il y a un moment pour se lancer, c'est maintenant. Voilà, parce que c'est intimidant, 1000 chapitres, mais après, une fois qu'on a lu, des fois, on a envie de savoir la suite, et c'est là que les gens ils vont se dire « Ah, je vais regarder peut-être un peu la suite en animé, la picorer, le temps que la suite arrive, et puis c'est comme ça qu'on se laisse embarquer. » Mais je conseille pas un marathon One Piece, je pense que ça doit un peu vriller la tête. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. On a fait un tour très très large. Sans diverger. Pas trop. On est resté sur à peu près le thème de One Piece. Voilà. Par contre, on vous fera pas un watchlist sur Naruto, parce que vous avez deviné, Sasuke et nous, c'est non. Alors, j'adore Naruto. Hein. Vraiment, j'adore la série. Oui, non, mais en plus, j'ai regardé tous les Naruto et tous les Boruto, hein, donc. Mais Sasuke, c'est non. Ça aussi, c'est chaud en marathon, en vrai. Les épisodes finaux, fou là là. Qu'est-ce qu'on fait pas pour ces ados, tu sais, pour essayer de comprendre les discussions du dîner, hein? Parce qu'il faut quand même s'imaginer que j'ai regardé Naruto et Boruto pour pouvoir suivre les deux ados en train de discuter le soir. J'ai fait ça de ma propre volonté. Mais je comprends que si c'est pour suivre des discussions, t'as dû te dire, oh là là. Il y a des moments qui sont longs si t'as pas la flamme en toi du dernier Hokage. Puis après, une fois que j'étais dedans, hein, mais au début, j'y allais, j'ai dit bon, allez, à un moment donné, il y a une demi-heure dans ma vie que j'aimerais comprendre. On y go. Ouais, et puis c'est vrai que d'échanger, ça fait vraiment un sujet de discussion. C'est vrai que je trouve ça cool d'avoir des sujets communs avec les gens qui nous entourent. Ouais.
T'arrives à leur faire lire les livres que tu lis, un peu? Oui, un petit peu. Sur des sujets... Alors, on est plus sur des optiques manga avec eux. Mais au niveau des livres, oui, il y a régulièrement... je sais que je leur ai fait lire, par exemple, leur premier Stephen King. Je sais que mon aîné a pas du tout aimé enfin, le moyen, parce qu'en fait, j'en ai 3. J'ai une post-ado, c'est la sœur de mes enfants. Et mes 2 ados, donc. Et je sais que, par exemple, avec leur sœur, j'ai des lectures communes. Là, on se lit une saga à 2. Et avec mes ados, oui, de temps en temps, on se passe les livres. Donc voilà. Ça doit être une maison qui lit beaucoup. Ceci dit, ça m'étonne pas que tes enfants lisent One Piece. Au final, ça rattrape un petit peu tes lectures à toi qui a l'air, de mon point de vue, d'avoir un rythme de lecture soutenu. J'admire énormément. Je prends des notes à chaque chapitre. Et encore, tous mes livres ne passent pas dans chapitre. Vous avez que la sélection. Mais la sélection, en tout cas, le peu que j'ai suivi des livres que tu conseillais, top. Donc, moi, je dis, s'il y a conseillé One Piece... c'est que c'est bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet de piraterie. On ne peut pirater grand-chose. Moi aussi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet par hasard, dis-moi? Alors, sur la toile, comme diraient les vieilles personnes de mon cas, on me retrouve sur Instagram sous le pseudo Corée1202, il me semble. Faudrait que je vérifie. Où je partage justement mes lectures. Pareil sur Twitter et sur Blue Sky, c'est le pseudo @CoréMinaldi. Donc KOREMINALDI. C'est un très 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 vieux pseudo, il a plus de 20 ans celui-là. Et je vous partage mes lectures dessus. Puis au niveau de la voix, on m'entend régulièrement sur Chapitre et sur Watchlist. Et toi, où est-ce qu'on te retrouve, dis donc? Moi, sur Internet, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, @LexinPounce, Pounce PWNS, Twitter, enfin X maintenant, c'est Istidine, oui. Je crois avec un 3 à la place du dernier E. Mais de toute façon, on mettra tous les liens en description de l'épisode. Oui. Et chez Podcut, je viens régulièrement parler, souvent d'animés et de mangas sur Chapitre Watchlist. Et j'ai un podcast que je produis comme une grande, toujours chez Podcut, Gonbe. GEONBAE, voilà, où je parle de la Corée. Pas toi, même si je pourrais faire un podcast sur toi, ce serait rigolo en vrai, mais sur la Corée du Sud en général. Voilà, j'ai une idée toute pétée pour le 1er avril, je vais essayer d'oublier ça. Ah ouais, faudrait qu'on fasse ça, ouais. Un podcast, une interview de Corée. Je suis sûre qu'en plus, Pomme, elle trouverait ça drôle. Non, mais voilà, j'ai un podcast sur la Corée du Sud, qui est un pays que je trouve fascinant à bien des égards, même si, donc, à la base, j'avais un cœur de weeb, d'où ces nombreuses interventions sur des shonen. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi que régulièrement, je participe au coin lecture dans le coin pop. Vu que, oui. Le coin pop vu que comme le coin pop oui, c'est le coin pop. Voilà. Et régulièrement, donc c'est un lundi sur 2, ils font une review, un petit peu comme notre coin lecture, mais de manière différente. On discute chacun d'un livre. Et bonne chance ou pas, oui, le dernier coin lecture, c'était un livre que je n'avais pas du tout aimé. Et j'ai essayé d'être objective, mais ça n'a pas du tout marché. À un moment donné, j'ai un peu explosé et j'ai incendié un petit peu le livre. Ah, mais je trouve ça intéressant d'avoir aussi un peu le côté négatif du livre. Ça permet de savoir, de restreindre un petit peu... Enfin, comment dire? Ouais, des fois, je pense que, tu sais, quand un livre, c'est moyen, ça passe, bon, t'en parles pas et puis c'est pas grave. Mais quand il y a un livre qui vraiment t'énerve pour diverses raisons, des fois, faut en parler un peu. Faut exorciser le truc. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai des livres en tête. Mais bon.
Non, mais en tout cas, c'était chouette. Ça me donne envie d'aller me replonger direct dans un One Piece, mais plus que... Ouais, mais on se programmera le revisionnage de la saison 1 avant l'arrivée de la saison 2, si tu veux. Ouais, comme ça, pour voir pour se rafraîchir un petit peu les idées. Parce que même si je pense que t'avances dans la lecture, au bout d'un moment, tu perds un petit peu les souvenirs du début. Quand t'arrives genre tome 80, le tome 12, il est très 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 loin dans ta tête et dans tes souvenirs. Ouais, c'est ça. Il faudra refaire un petit rappel. En tout cas, avec grand plaisir, ça m'a fait trop plaisir, franchement. Ça marche. On se fera des boissons toutes bleues et violettes. Curaçao. Pourquoi j'ai pensé à de l'alcool direct, ça va pas. On aurait pu dire sirop de menthe, on aurait pu dire jus de myrtille. Non, on va prendre du Curaçao tout de suite. Curaçao et sirop de violette. Allez hop. Allez. Ça ferait un enregistrement. Ne faites pas ça chez vous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool est dangereux pour la santé. Buvez du jus de myrtille, c'est meilleur. Voilà, et du jus de cranberry, c'est bon pour tout. Voilà. Et je rappelle donc que, comme je ne sais plus si je l'ai dit, donc je ne sais pas si je le rappelle en réalité, que Watchlist est un podcast du label Podcut. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Podcut Label. Nous avons également un Discord où il est très doux de discuter ensemble. Et nous avons également un Patreon dont le lien se trouve en description. Donc n'hésitez pas à venir nous donner votre avis, à venir discuter avec nous. Et on se retrouve dès lundi prochain sur Watchlist. Bye bye. Bye bye.